Jacques? Jacques, dépêchez-vous, l'émission a commencé. Hors de question de sortir de cette loge. Vous avez peur? Hein? Non. Mais tu verrais ce qu'ils ont à bouffer dans les loges, c'est dingue. Ah bon? Des chips, Jean-Louis. Ils ont des chips par centaines qui me tendent les bras. Jacques, vous vous êtes déjà empiffré au salon de l'agriculture. Oh, mais c'était il y a 3 semaines. J'ai rien mangé depuis. Oh, putain, des M&M. C'est des vrais ou pas? Ah oui, c'est des vrais. Ah, putain, ils ont du fric à Canal, hein? Bon, moi j'y vais, Jacques. Oui, c'est ça, par devant. Et puis, hé, Jean-Louis, Oui, Jacques? ne dis pas trop de bêtises, hein? C'est pas sûr que je vienne, je pourrais pas rattraper le coup. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. S'il vous plaît, monsieur le ministre, s'il vous Est-ce plaît. que les terroristes sont des islamistes? Des infos sur la composition de la bombe? Du calme, du calme. Tout ce que je peux vous dire, sans gêner le bon déroulement de l'enquête, c'est que j'ai en ma possession un fichier contenant tous les noms des dirigeants présumés du GIA. Tiens, au fait, où j'ai mis ma valise? Trouvez-moi ma valise! Jean-Louis Debré dans Y a-t-il un ministre de l'Intérieur pour sauver le président? Alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Sans vouloir gêner le bon déroulement de l'enquête, le président exige des résultats. Nous n'avons qu'une seule vraie preuve, monsieur le ministre. Les empreintes de galets de calcal sur un ruban adhésif. Tiens, d'ailleurs, où il est passé, le ruban? Je veux en savoir plus. Je veux savoir d'où viennent ces clous. Je veux savoir qui achète ces clous. Vous m'entendez? Je veux des noms. Le voilà! Monsieur le ministre, que pensez-vous de la déclaration? Composition de la bombe? Tout ce que je peux vous dire, sans gêner le bon déroulement de l'enquête, c'est que les terroristes utilisent des armes qui font mal. Au fait, où j'ai mis ma voiture, moi? Jean-Louis Debré dans Y a-t-il un ministre de l'Intérieur pour sauver le président? Bientôt nulle part. Trouvez-moi ma voiture! Voilà, sans transition, je reçois Jean-Louis Debré. Bonsoir. Alors, monsieur Debré, 48 heures après le 8e attentat, où en est l'enquête? Écoutez, vous pensez bien que je ne vais pas vous dire ici où en est l'enquête. Oui, je comprends bien, mais il y a une piste ou bien... Écoutez, ce n'est pas ici que je dirai si nous avons une piste. Néanmoins, on dit qu'il y aurait des similitudes avec l'attentat de Saint-Michel et... Ah, bah bravo. Allez-y, divulguez les secrets de l'enquête. Mais c'est pas un secret, ça. Il y a eu 2 attentats dans le RER et... Et allez donc, ne vous gênez pas, le RER. Donnez les horaires pendant que vous y êtes. On parle trop dans cette affaire, on parle trop. Si Khaled quelqu'un l'écoute, cela ne peut que lui donner des idées. Oui, c'est-à-dire... il est mort, hein. Et voilà, ça continue. Bravo. Mais tout le monde le sait qu'il est mort. Ah, ben maintenant oui. Grâce à vous, oui. Ah, mais j'aurais dû vous amener tous mes dossiers, vous les auriez lus devant tout le monde, on gagnerait du temps. Excusez-moi, mais je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit qui puisse... Je crois que tout le monde gagnerait à se taire. C'est possible. Et à réfléchir avant de parler. Oh que oui. Et laisser la police faire son enquête. Et voilà, c'est reparti. Quoi? Mais vous avez besoin de dire que la police fait une enquête. Mais pourquoi il n'y a pas d'enquête? Enfin, vous cherchez les coupables tout de même. Vous pensez bien que ce n'est pas ici que je vais vous dire si la police cherche les coupables. Mais enfin, monsieur le ministre de l'Intérieur... Ah ben alors ça c'est le bouquet. Ministre de l'Intérieur, c'est malin, personne ne le savait. Mais quoi? Mais si... Mais pas du tout, c'est un monde ça. Est-ce que quelque chose peut laisser supposer qu'il y a un ministre de l'Intérieur dans ce pays? Non.
Est-ce que j'ai fait quoi que ce soit qui laisse penser que je suis ministre de l'Intérieur? Non. Alors arrêtez et taisez-vous une bonne fois pour toutes. Bon, eh bien, merci, monsieur. Et allons-y. Non, vite la suite, allez. L'image du jour, c'est la spationaute française Claudie André Deshaies qui est revenue de la station Mir avec ce document exceptionnel. C'est magnifique, elle est toute bleue, c'est notre terre, la terre des hommes. Et puis là, regardez, rouge de honte, on distingue aussi très nettement la terre de Jean-Louis Debré. L'affaire des sans-papiers, les expulsions ont mis en évidence l'incohérence des lois Pasqua. Le droit de rester en famille prévu par les conventions internationales n'a pas été respecté. Mais enfin, c'est faux. Le droit de rester en famille a été parfaitement respecté. Regardez. Monsieur et Madame Keïta, ensemble, siègent 56 et 57. Et pour leur fils, le petit Benjamin Keïta, siège 58 près du hublot. Nous vous rappelons que Jean-Louis Debré n'est qu'un ministre et qu'à ce titre, il est... expulsable. Dégage. Dégage. Pardon? Dégage. Non mais, vous savez à qui vous parlez? Dégage. Je suis Jean-Louis Debré, le ministre de Mais l'Intérieur. putain, mais dégage! Faut pas grand-chose, hein? Un détail, 2 fois rien. Et tout d'un coup, c'est beau la France. Terrorisme 3 jours après l'attentat du RER, l'enquête semble difficile. Alors, monsieur Debré, on en est où? Écoutez, tout ce que je peux vous dire sans dévoiler les éléments de l'enquête, c'est que les indices relevés sur les fragments de la bouteille de gaz nous ont permis de dresser un portrait robot assez précis. Il s'agit d'un individu de petite taille, d'âge indéterminé et de couleur bleue. Il aurait un tatouage rouge sur la poitrine. C'est vrai qu'il commence à faire peur, celui-là. Politique, le projet de loi Debré durcit les conditions d'hébergement des étrangers en France. On le dit inutile, inefficace et dangereux. Alors, au quotidien, comment ça va se passer? Chérie, ce soir j'ai invité nos amis étrangers. Quelle bonne idée! Allons vite préparer les certificats d'hébergement, puis nous irons les donner à la mairie. Ensuite, nous préparerons les certificats de départ et nous retournerons à la mairie pour leur dire que nos amis sont partis. Entre-temps, nous aurons eu la chance de recevoir les gendarmes venus vérifier que nos amis sont des gens corrects. Et puis, si nos amis ne partent pas à temps, on aura le plaisir de les dénoncer. C'est insupportable. Je n'ai même plus envie de les recevoir, nos amis étrangers. Eh bien, tant mieux, c'est fait pour ça. Quant à Jean-Louis Debré, il s'est lancé dans la bataille avec ses armes à lui. Quand un étranger s'installe chez vous, ouvre votre réfrigérateur et se sert, vous n'avez qu'une seule envie, qu'il s'en aille. Alors pour ceux qui voudraient s'inviter chez Jean-Louis Debré, ne fouillez pas dans le frigo, parce que il y a des idées pourries qu'il garde au frais. En France, l'actualité, ce sont les messages de sympathie qui se multiplient à l'adresse de Jean-Pierre Chevènement. Même ses adversaires politiques s'accordent pour reconnaître les qualités du ministre de l'Intérieur. Nous avons beaucoup de respect pour lui. On lui souhaite un prompt rétablissement. Oui, c'est triste, surtout si on pense aux séquelles. Il risque de souffrir de troubles neurologiques, il risque de perdre une partie de ses facultés mentales. Que va-t-il devenir? C'est le problème. Jean-Louis Debré s'est déjà pris comme travail. Politique, le mot d'ordre au RPR est « Il ne faut plus mouiller Jacques Chirac dans la mort de ce parti ». Jean-Louis Debré a décidé de protéger lui-même le chef de l'État. Non, c'est devenu trop risqué pour lui. Il faut cesser d'impliquer Jacques Chirac dans la vie du RPR, voilà. Tu as raison, Jean-Louis, et on peut aller au-delà. Hein. Il faut cesser d'impliquer Jacques Chirac tout court. Voilà, mais oui, et il faut aller encore plus loin. Il faut cesser Jacques Chirac. Tu vois, Jean-Louis, te vexe pas, hein, t'es totalement stupide, tout le monde le sait. Mais là, tu vois, en tapant au hasard, tu viens de dire un truc intelligent. Voilà, je suis donc avec Jean-Louis Debré. Monsieur Debré, vous êtes, je ne sais pour quelle raison, président de l'Assemblée nationale. Chirac. Pardon? Chirac, la raison, c'est Chirac. Non, mais il m'a mis là pour emmerder Balladur parce qu'il l'aime pas à cause de 95. Ah, c'est qu'il est rancunier, hein, le grand Jacques. Hein. Il fera tout pour l'emmerder, l'autre. Hein. Mais bon, c'est secret. Il m'a dit de pas le dire, alors motus. Oui, revenons donc à votre premier jour de présidence. Vous avez été, comment dire, pas très bon, quoi. Ah bon? Ben oui, il y a même un ministre à qui vous avez coupé la parole qui aurait dit en allant se rasseoir, je cite, hein, quel connard. Bah oui, alors? Bah c'est pas courant, quoi. Bah si, c'est comme ça que parlent les gens. Comment ça? Bah oui, vous savez bien, enfin...
On vous dit bien connard à vous la journée? Non. Ah bon? Bah moi on me le dit tout le temps. Qui ça? Eh ben tout le monde, vous le faites exprès. Bah pas du tout. Attendez, je dis connard, mais il y a d'autres mots, hein. On vous dit pas abruti des fois? Non, non plus. Et grosse buse? Non plus? Non. Bah, personne vous parle alors? Si, mais on m'appelle Patrick. Ah oui, non, mais c'est normal, ça marche avec vous, mais moi je m'appelle pas Patrick, c'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, personne ne m'appelle connard. Mais c'est normal, puisque je vous dis que c'est moi, connard. Ah oui, d'accord. Tout le monde peut pas s'appeler connard, sinon c'est la pagaille. Bien sûr. Mais vous êtes au courant que c'est une insulte, quand même? Oh, alors là, ça m'étonnerait. Non, c'est mon instituteur, Monsieur Berlot, qui m'a donné ce surnom en CP. Ah oui, et c'est resté, c'est ça? Ah, c'est même mieux que ça. J'ai changé d'école et même de ville. Et des gens qui ne m'avaient jamais vu avant, vous me croirez ou pas, dès le premier jour, ils m'appelaient connard. Ah, quand même, oui. Eh oui, ça veut bien dire que c'est moi. Oui. Donc finalement, ce premier jour à l'Assemblée, vous avez été fidèle à vous-même? Oui, et à Jacques Chirac. Ah, c'est un duo, donc. Bon, bah la suite. Nicolas Sarkozy est donc passé à l'offensive et Jacques Chirac n'est pas le seul à avoir été visé. Le patron de l'UMP s'en est pris aussi à Jean-Louis Debré. Jacques, c'est grave là. Sarkozy s'est attaqué à moi. Et Bah, il a dit que j'étais nul et incompétent. Ah oui? Et c'est quoi le problème? Bah, il l'a dit à la télé, là, à tout le monde. Mon Dieu, c'est horrible. La France entière va savoir que t'es nul. Bah oui. C'est très grave. Ah bah non, je suis bête, c'est pas grave du tout. Ah bon? Pourquoi? Bah, tout le monde le sait déjà que t'es nul. Jean-Louis, je te rappelle que t'as été mon ministre. Ah, bah je suis rassuré alors. voilà, motonautisme maintenant. En Louisiane, Pardon? Mon Dieu, on me signale que quelque chose de grave se passe à l'hôpital du Val-de-Grâce. Don d'organes, mais ils vont l'opérer si c'est plus grave qu'on pensait. Bien joué, Jean-Louis. Personne ne t'a repéré? Non, impeccable. En bas, j'ai dit que je m'appelais Jean-Louis Debré, mais avec la moustache, impossible de me reconnaître. Ah, Jean-Louis, si seulement tu mettais toute cette intelligence au service de la France. Bon, maintenant, plus dur, faut faire rentrer le gars de Pizza Hut. Et si je lui prêtais ma moustache? Voilà, sans transition politique, les grands hommes d'État ont tous deux obsessions, se faire réélire et laisser une trace dans l'histoire. Regardez. Jean-Louis, j'ai un problème. Tant mieux. Hein? Bah, si vous n'avez qu'un seul problème, c'est que ça s'améliore. Oui. Un président de la République, Jean-Louis, se doit de laisser quelque chose. De Gaulle nous a laissé une constitution, des avenues, un porte-avions. Pompidou, le centre Pompidou. Giscard, il nous a laissé... dans la merde, oui, mais bon, il a laissé quoi, lui? Il a rien laissé, Giscard. Si, il a laissé sa place, c'est tout ce qu'on lui demandait. Puis Mitterrand. Ah, Mitterrand, la grande bibliothèque, l'Arche de la Défense, la pyramide du Louvre. Il nous en a laissé des trucs, lui, hein? Ouais, Jacques Lang, Fabius... Bon, qu'est-ce que je peux faire, alors? Jean-Louis, mon Jean-Louis, je ne sais pas quelle trace laisser. Pourtant, il faut bien que je laisse un truc, parce que... Politiquement, on parlera de moi, tu crois, quand j'aurai disparu? Ah non. Non, hein? Ah non, non, c'est sûr, ça, non. Merci de ta franchise. De rien. Mais vous voulez laisser quoi comme trace? C'est rien, moi, que je laisse un cadeau aux Français. Un monument qui leur rappelle le président que j'ai été, mon œuvre. Qui soit un repère pour les générations futures. C'est pas, moi, un truc en dur, une tour en béton qui se voit de loin, quoi. La tour Eiffel, quelque chose comme ça. Je sais pas, un bateau-mouche? Hein? Avec votre nom dessus, à l'avant. Non, un truc qui me corresponde, qui me ressemble, qui dise « ça, c'est Chirac ». Un sandwich? Et tu sais pourquoi j'adore être avec toi, Jean-Louis? Non. Parce que tu me rends brillant. Merci, Jacques. Un musée. Alors, j'ai déjà suivi les arts premiers, tu sais, les machins africains, là, mais tout le monde s'en tape, alors. Une bibliothèque? Pour laisser ma collection de TéléZ? Je lis pas, moi, tout le monde le sait. Non, un truc original. Et un truc que personne n'a jamais fait avant moi. Unique. On est obligé de trouver ce soir. J'ai mal au crâne. Un opéra. Un apéro. Non, un vrai truc pour la postérité. On comprend pas bien ce que vous avez voulu écrire. Bah, ici est passé Jacques Chirac, en trace de pneus. Ouais. Quoi?
Je colle une bielle, hein. Qu'est-ce qu'on laisse aux Français, alors? Aux Français, j'en sais rien. Par contre, faut que je laisse la CX au garage, hein, elle est morte. Tu vois, j'aurais une Hervé de Gordini, j'écrivais un roman en trace de pneus. Voilà, je suis donc avec Jean-Louis Debré. Monsieur Debré, en 1995, vous étiez ministre de l'Intérieur. 1995. Ah, je me souviens plus qu'est-ce que je faisais en 1995. Vous étiez ministre de l'Intérieur et un livre, Place Beauvau, accuse la police d'avoir, à cette époque, pratiqué la torture pour faire parler de présumés terroristes. Ah, bah c'est bien des fumiers, ceux-là, hein. Non, mais je vous parle de ça parce que vous étiez ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc, un peu, comment dire, responsable. Moi? Responsable? Oui, enfin, je veux dire, au moins au courant, quoi. Oh, alors là... Mais pourquoi on les a torturés, ces gens-là? Eh bien, suite aux attentats de 1995 à Paris, il y a eu des arrestations et visiblement des tortures. Ah, ouais. Et je m'en souviens des attentats, c'était en 95. Oh la vache, bah, c'était une foire ce truc, oh là là. Ah, je m'en souviens bien maintenant. Quand on a appris ça, on était au café avec Jacques. Quelle panique, hein. Jacques Chirac, un ami. Le président de la République. Oh, peut-être, me souviens pas. Bref, ce que je me souviens, c'est qu'on était au café, il y avait des bouchons partout, on a voulu rentrer au bureau, impossible, il y avait un monde comme ça, cul à cul, les bagnoles. Et du coup, je suis rentré chez moi. Une panique, mon vieux. Oui. Plus tard, il y a eu des arrestations. Vous avez été au courant de ces arrestations? Ah oui, ça oui. Bah, comme tout le monde, hein. Je m'en souviens, on était au café avec Jacques, en bas de chez moi, on avait vu ça à la télé. Encore au café? Mais vous faites quoi au café? On bosse. Ah, moi, je préfère travailler au café, moi. Ah, vous travaillez mieux? Non, il y a trop de bruit, mais pour voir Jacques, c'est le seul endroit. Hein. Bref, suite à ces arrestations, il y a eu torture à Lyon. Ah bah c'est pas moi. J'ai un alibi, j'étais à Paris, avec Jacques. Mais au café, oui. Vous me faites suivre? Non, mais vous étiez ministre de l'Intérieur. S'il y a eu torture, c'est extrêmement grave. Vous étiez forcément responsable. Ah, attention, vous m'accusez, là. Vous accusez sans preuve, là. Vous étiez ministre de l'Intérieur. Vous avez des preuves de ça? Bah, c'est pas compliqué. Bah, faites attention, hein, je connais du monde en haut lieu. Hein. Oui, Jacques Chirac, on sait, oui. Comment vous le savez? Vous me faites suivre? Mais enfin, monsieur Debré, prenez conscience de la situation des policiers qui torturent. Ce sont vos hommes, vous étiez ministre. Vous ne pouvez pas rester sans vous justifier. Tu paries? Une fois avec Jacques au café, je suis resté 7 minutes sans parler. C'était un pari. Oui. On ne tirera rien de vous, quoi. Vous êtes formé pour ne pas répondre. Ah non, j'avais perdu le pari avec Jacques. Lui, il avait tenu 13 minutes, il avait fait semblant de s'endormir. Alors moi, je l'ai réveillé en faisant « Oh, Jacques !» Du coup, j'ai parlé et j'ai perdu le pari. Bon, ça peut pas être que ça. Soit vous êtes très intelligent, soit très bête. Ah, c'est pas si simple, hein. On fonctionne en binôme avec Jacques, comme Starsky et Hutch. Et dans la bande, on a décidé que l'intelligent, c'est lui. D'accord. Donc, du coup, vous êtes très bête. Mais comment vous le savez? Vous me faites suivre? Pas besoin, hein. Et la suite. Voilà, je suis donc avec Jacques Chirac et Jean-Louis Debré. Monsieur Debré, vous êtes président du Conseil constitutionnel et aujourd'hui, pour la première fois, Jacques Chirac a siégé avec vous. Ouais, j'étais assis à côté de Jean-Louis, le président. Parce qu'il est président, Jean-Louis. Eh ouais, maintenant, il n'y a pas que vous qui êtes président. Président. Ouais, président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Vous entendez ça? Oui, alors? Ça vous fait pas marrer, vous? Ah, parce que moi, quand je l'ai nommé, ça m'a fait marrer pendant 3 mois. Hein. J'aime bien quand vous rigolez, président. Merci, président. Bon, ça suffit. On peut parler un peu de votre première journée. Je dois vous l'avouer, ça n'a pas été facile. Hein. Il a fallu que je m'y remette. Je n'avais pas travaillé depuis... 40 ans? Ah non, 6 mois, Jean-Louis. Oui, revenons donc au texte du jour. Vous avez validé le recours au test ADN. Non, il faut être juste. Tout le mérite en vient à Giscard. Comment ça? Ah il y a que Giscard qui a bossé. Vous l'auriez vu une vraie fourmi. Et que je te sors un dossier, et que je le lis en notant des trucs avec des stylos de couleurs différentes, il n'a pas arrêté une seconde. Il avait même une gomme, au cas où il se tromperait. Mais un vrai malade, je vous dis. Et donc, vous avez jugé que le recours au test était constitutionnel? Ah, ça, j'en sais absolument rien, moi. Ah si, c'est sûr, on a fait ça. Ils l'ont dit à la radio tout à l'heure. Mais vous avez travaillé, vous avez lu le texte de loi? Ah non, surtout pas. Hein, président? Tout à fait, président. C'est-à-dire qu'avec Jean-Louis, nous avons décidé de ne lire aucun texte pour garder toute notre spontanéité. Vous êtes un génie, président. Merci, président. Vous n'avez pas lu le texte, mais c'est un scandale. Ah ouais, il paraît que le texte est scandaleux. Hein. Test ADN sur les immigrés et tout, hein. Une horreur. Ah ben, moi, je suis contre. Ah ben, moi aussi. Oui, peut-être, mais vous l'avez validé. Ben, c'est pas non, c'est Giscard. Il a relu toute la Constitution de 58 pendant ma sieste. Et quand je me suis réveillé, il a dit, c'est bon, c'est constitutionnel. Balèze, le mec, hein. Ah ouais. Et moi, je l'ai validé parce que je suis président. C'est moi le chef. Ouais, pas de quoi être fier. À ce propos, président, est-ce que je pourrais prendre 1 mois et demi de vacances? Parce que j'ai besoin de rien faire, en fait.
À mon avis, vous ne trouverez pas de meilleur endroit qu'au Conseil constitutionnel. Hein. Allez, la suite. Et il est là, mon Jean-Louis? Oui, monsieur Chirac. Jean-Louis, tu m'as beaucoup déçu avec ton livre. Pourquoi? Il n'y a aucun de vos discours? Si, il y en a, mais faire un bouquin où on photocopie les plus grands discours politiques, c'est une idée de fainéant. Donc c'est moi qui aurais dû l'avoir. Oui, c'est vrai que ça vous ressemble. Hein? Bah, recopier, c'est une vieille technique. Hein. Moi, j'ai commencé en CE2 et j'ai jamais arrêté. Bah, il ne fait pas que recopier, il commente les discours aussi. Ah bah là, c'est encore plus dégueulasse, Jean-Louis, parce que les discours de Sarkozy, j'aurais adoré les commenter, moi. Ben voilà, Antoine, félicitez quand même Jean-Louis Debré, parce que pour une fois en politique, les discours sont suivis des faits. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. Bonjour, monsieur le président du Conseil. Donc c'est Daniel. Oui. Je suis très ému, mais vous savez, nous tenons notre légitimité aussi du suffrage des téléspectateurs qui nous suivent depuis 20 ans. Écoutez, moi aussi, je tiens ma légitimité des téléspectateurs qui vous regardent. Parce que quand j'arrive dans la rue, ils me disent « Ah, je vous ai vu à la télévision ». Comme je ne passe jamais à la télévision, je me précipite sur Canal, et c'était ça, on m'a vu à Canal. Donc maintenant, je vais faire comme eux, je vais me reposer, tranquille. Et si vous pouviez une fois de temps en temps venir présenter mon livre ou faire quelque chose, ça m'arrangerait. Et puis, si vous pouviez venir au Conseil, présider entre Giscard et Chirac, ça vous donnerait quelques bonnes histoires pour les émissions. Pas chiche de lui laisser sa place. Écoutez, moi je veux bien. Il paraît d'après les Guignols que c'est extrêmement reposant d'ailleurs. Je vais vous dire, vous m'êtes très sympathique. Alors c'est Daniel Herzog qui fait la voix, qui fait votre voix. Vous vous reconnaissez? Vous reconnaissez? Oui, plutôt. Mais lequel est le vrai? Il est mieux en faux qu'en vrai. Combien de personnes pour manipuler les marionnettes? 2 à chaque fois. Et moi, personne m'a manipulé. Voilà, deux personnes. Ça, alors là, bon.